Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crée ton business. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sources de revenus à mettre sur pied pour profiter de cette rentrée scolaire. Alors, pour avoir ces informations, reste connecté après le jingle. La rentrée scolaire, c'est the moment. Le moment pour mettre sur pied un business qui te sera très rentable. C'est le moment idéal pour profiter en fait de l'effet de levier qu'offrent les parents, qu'offrent les étudiants pour que leur année se déroule de la meilleure des façons possibles. À cet effet, on a plusieurs possibilités pour se faire beaucoup d'argent en ce début de rentrée scolaire. Tout d'abord, avant de te parler des business à mettre sur pied pour profiter de la rentrée scolaire, il faut d'abord te poser plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que tu aimes faire? Cela va te permettre de savoir vers quel business t'orienter. Donc, pour mettre sur pied une solution, il faut déjà déterminer en amont quel est le problème. Il peut y avoir plusieurs types de problèmes à résoudre en ce début de rentrée scolaire. Par exemple, les fournitures scolaires, les vêtements des étudiants ou des élèves plutôt, pas des étudiants, les habits des étudiants, les chaussures, comme, où inscrire ton enfant en ce début de rentrée scolaire. Donc, il y a plusieurs éléments qui te permettent déjà de poser le problème, de trouver aussi des solutions. Pour le faire, il faut déjà que tu analyses le besoin, c'est-à-dire que tu fasses des études qualitatives ou quantitatives. En fait, ça s'appelle, ici on va classer ça en fonction de l'identification du problème. Donc pour identifier le problème, 2 solutions. Soit tu fais une étude qualitative, soit tu fais une étude quantitative. On ne va pas rentrer dans le détail. Tout ceci, c'est en fait pour te permettre d'identifier les différents problèmes que rencontrent les parents, les élèves ou les étudiants. Donc, il faut déjà que tu catégorises en fait tes potentiels cibles, c'est-à-dire d'un côté tu peux avoir les parents, d'un autre côté tu peux avoir les élèves, de l'autre côté aussi tu peux avoir les étudiants ou bien les professeurs d'établissement. Il faut que tu fasses une étude de marché pour voir quels sont les besoins réels sur le marché. Donc, avec la technologie d'aujourd'hui, nous avons accès aux réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Donc, tu peux intégrer un groupe Facebook pour faire un sondage en fait. Et à travers ce sondage, tu vas élaborer, identifier les différents problèmes que rencontrent tes différentes catégories en début de rentrée scolaire. Donc, comme je l'ai dit au début, pour mettre en place une solution, il faut que tu identifies le problème. En ayant fait ce travail d'analyse, ça va te permettre de lister les problèmes et donc d'apporter les solutions. Il faut en fait que tu ne te concentres pas sur toutes les cibles. Il faut que tu prennes ta cible de cœur, la cible où il y a beaucoup d'argent à se faire et où tu vois que la demande est importante. Donc tu prends cette catégorie-là et ce problème identifié et tu mets en face les différentes solutions que tu peux apporter pour résoudre ce problème. Quand tu vas faire ce travail d'analyse et avoir la solution, sois-en sûr, il y a plusieurs personnes qui ont pensé à cette solution. Donc, il ne faut pas que tu te mettes des barrières ou bien que tu te dises il y a déjà beaucoup de personnes sur le marché. Ce qui va faire en sorte que ton business réussisse, ce sera en fait ta valeur ajoutée.
Donc, quand tu vas regarder ce que tes concurrents proposent, à toi de te dire qu'est-ce que je peux apporter en plus pour que tel prospect vienne chez moi. Donc, c'est ça qui va faire en fait ta différenciation, d'où la différenciation de ton offre par rapport aux concurrents. Donc, en ayant mis en place ces différentes stratégies, donc l'analyse du besoin, l'apport de la solution et la différenciation que tu vas faire par rapport à tes clients, là maintenant, tu peux te lancer sur le marché. Dans cette partie de la vidéo, nous allons passer à 3 sources de revenus très rentables pour cette rentrée scolaire. Alors, le premier business, je l'ai martelé au début de la vidéo. Le premier business, c'est le business des fournitures scolaires. Quel étudiant, quel élève n'a pas besoin de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire? Dites-moi, quel étudiant ou quel élève? Donc, déjà dans ton quartier, tu peux démarcher chaque parent de ton quartier. Là, vu que tes parents, ils te connaissent, ça ne peut être que tes meilleurs prospects. Ça ne peut être que tes meilleurs clients. Alors, tu fais le porte-à-porte dans ton quartier pour proposer tes services. Avant de faire le porte-à-porte, il faut déjà que tu aies créé en fait une liste de fournitures que tu peux proposer ou bien tu fais un catalogue visuel qui va plus parler aux parents, qui va permettre aux parents de se projeter avec toi, quel type de fourniture scolaire, quel type de cahier tu peux leur apporter, est-ce que le cahier est de bonne qualité ou pas. Là sur le visuel ils peuvent voir, parce qu'on a des cahiers standards par exemple au Cameroun, parce que je connais bien, on a des cahiers standards, on sait telle marque c'est une bonne marque. Donc avec ces visuels là le parent il se projette mieux. Donc, tu fais ça, ce catalogue-là, si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu peux faire un catalogue sur Word et tu imprimes, ou bien le mieux en fait, c'est d'avoir peut-être une petite somme d'argent qui va te permettre de faire un catalogue professionnel que tu vas présenter aux parents. Tu fais peut-être plus un catalogue que tu imprimes en peut-être 3 ou 4 fois, et ça, avec ce catalogue-là, tu pars dans les maisons de chaque parent. Tu ne laisses pas ton catalogue parce que tu n'auras pas beaucoup de versions. Donc, mais si tu as beaucoup d'argent, tu peux faire l'impression de plusieurs catalogues que tu laisses aux parents. Comme ça, il aura les différentes fournitures que tu proposes. Il aura ton contact aussi sur le papier que tu leur auras remis sur ton catalogue. Comme ça, le contact sera plus facile. Donc, tu peux démarcher plusieurs familles dans ton quartier avec un catalogue. Tu leur demandes, ne vous inquiétez pas, tu leur dis plutôt, ne vous inquiétez pas, je peux vous proposer tel service, vous n'aurez pas besoin d'aller au marché fouiller et tout, vous me donnez juste la liste des cahiers que vous avez besoin. Voici le prix auquel je peux vous le proposer. Et si le parent est d'accord, c'est un client de conquis, c'est un client que tu auras chaque année. Et donc, pour pouvoir respecter la demande du client, il faut en amont que tu démarches les fournisseurs en gros dans les marchés. Tu fais plusieurs fournisseurs. Tu n'achètes pas la marchandise parce que ça demande un gros budget. Tu proposes plutôt aux vendeurs en gros qui te donne en fait une partie de sa marchandise. Tu lui demandes à quel prix tu me vends cette marchandise. Ok, si vous tombez d'accord sur le prix, bah, il te donne la marchandise. Et toi, quand tu vas vendre ça, tu vas payer le client, tu vas payer le vendeur en gros plus tard. Donc, tu n'avances pas de l'argent. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. N'ayant pas de budget, tu n'avances pas de l'argent parce que tu n'as pas de budget. Tu fais, tu prends un engagement avec le vendeur en gros, voilà, tu me donnes la marchandise, comme ça, j'ai besoin de ça, tu me donnes la marchandise, et moi derrière, je reviens te payer. C'est comme ça marche la plupart du temps au Cameroun. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, tu fais ça, et franchement, tu seras très rentable, ton business sera profitable. Donc, c'est comme ça derrière, en ayant signé cet engagement-là, tu démarches les familles en sachant que, ok, voici le prix auquel je peux
vous proposez les fournitures. Et si le parent est d'accord, bah, vous signez, tu peux prendre la marchandise, tu apportes au parent, il te paye et c'est comme ça que toi tu payes le fournisseur en gros. C'est un peu comme du dropshipping, tu te fais ta marge au passage et tout le monde est gagnant. C'est un contrat win-win, que ce soit entre toi et le fournisseur en gros ou toi et ton client. Le deuxième business à te proposer pour cette rentrée scolaire, c'est le business de la coiffure. On sait que les filles ou les garçons, ils ont besoin de coiffure au quotidien pour se rendre à l'école. Donc c'est peut-être les élèves, je sais que les élèves se coiffent, les filles en particulier, se coiffent une fois toutes les 2 semaines. Donc pour cette rentrée scolaire, si tu as cette capacité à réaliser de belles coiffures, propose tes services déjà dans ton entourage. À la famille, je dirais non, parce que la famille ne paye pas. La famille ne paye pas. Donc, propose ce business à tes voisins qui ont des élèves, qui ont des enfants. Tu dis, ah maman, voilà, je te propose mes services pour coiffer ton enfant déjà pendant la rentrée scolaire et durant toute l'année. Ça, les voisins, c'est the client, c'est le client primordial à avoir quand tu lances un business parce qu'ils te connaissent, ils ont confiance et déjà, si tu as déjà crissé leurs enfants ou si tu as déjà crissé quelqu'un dans le quartier, ils seront plus à même de te confier leur fille pour que tu puisses lui réaliser des tresses. Donc, tu peux avoir la maman du quartier, tu lui dis, voilà, voici mon business pour la rentrée scolaire, pour l'année scolaire. Est-ce que tu peux me confier ta fille pour que je lui fasse des tresses? Et tu lui donnes tes prix. Il ne faut pas aussi que tes prix soient très élevés par rapport à ce qui se fait au salon de coiffure. Parce que toi, tu vas tresser déjà à domicile, c'est dans le quartier, tu n'as pas de taxi à prendre. Donc, c'est à côté. Tu dis, voilà, je ne sais pas combien on fait des frais. Je sais que les frais sont déjà très élevés au Cameroun. Mais tu regardes ce qui se fait dans les salons de coiffure et tu diminues ton prix. Là, tu auras beaucoup de clients. Imagine, tu fais en un week-end, on a samedi, dimanche. Tu fais 3 têtes le samedi, 3 têtes le dimanche, peut-être. Ce sont des tresses des enfants. Tu peux faire peut-être la tresse, une tête, je sais pas, à 1500. Je pense, hein, une tête à 1500 ou une tête à 1000 francs. Ça dépend de la coiffure aussi. Ça fait 3000 que 3 têtes à 1000, une tête à 1000 francs et tu as 3 têtes. Ça fait 3000 en une semaine. 3000 le samedi, 3000 le dimanche. Tu as combien? 6000 juste le week-end. Et si alors tu as même encore d'autres clients que tu dois aller coiffer peut-être vendredi soir, ça te fait beaucoup d'argent. Ça te fait beaucoup d'argent. Le business de la coiffure, beaucoup d'argent. Ici, là, en Europe, ça coûte cher. Moi, j'ai une coiffeuse, vraiment, merci à ma coiffeuse. Elle est très moins chère. Si quelqu'un veut le contact, il m'écrive en inbox. Je suis à Paris. Donc, très moins cher. 30 euros, 40 euros, 50 euros max, elle me prend des fois. Donc, je vous passe son contact. N'hésitez pas à m'écrire inbox. Le business de la coiffure, très rentable. En Europe, ici, ça coûte cher. Ceci, je pense, dans le salon de coiffure, c'est peut-être 80 euros. Mais ma coiffeuse, elle me l'a fait. Après, moi, c'est 40 euros, 50 euros. Donc, n'hésitez pas à apprendre ce métier qui est la coiffure. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup d'argent. Surtout si tu coiffes bien. Donc, n'hésitez pas à contacter les mamans du quartier pour coiffer leurs filles parce que ce business est rentable, très très rentable. Pour le dernier business que je vous propose, pas le moins le business pour la rentrée scolaire, pour l'année scolaire. Ça, c'est le business. Si tu veux écouter ce business, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre et recevoir les notifications quand je mets une vidéo en ligne. Donc, pour faire partie de la team des femmes et hommes indépendants
indépendante. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc, le dernier business que j'ai à proposer ici, c'est le business de la nyama. Le business de la nourriture. Qui n'aime pas manger? Qui n'aime pas manger? Le business de la nourriture. Ici, c'est pas n'importe quelle nourriture. Ce sont des nourritures. C'est même pas la nourriture, ce sont des crackers. On mange ça rapidement et c'est bon. C'est rapide à faire, facile à faire. Le business des crêpes, des pop-corn ou bien même pour vendre à midi le pain avocat, le pain œuf, le pain sardine. Ce business rentable. Le business des crêpes alors le capital est petit. Le business des pop-corn, le capital est petit. Mais l'argent que tu te fais dans ce business-là, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Comme je vous parle, moi-même j'ai lancé le business des crêpes. Donc là, je vous donne mon secret. Le business de crêpes. Et bientôt, je vais commencer le business des pop-corn. Donc, ce business-là, il y a le cap. Il y a le cap dedans. Faites ce business. Dans le business des crêpes, pour faire les crêpes, il faut quoi? Il ne faut pas grand-chose. La farine, les œufs, le lait, le beurre, si tu veux mettre le beurre ou bien de l'huile. Bon, l'huile coûte cher maintenant. L'Ukraine est venue gâter les business. Donc, et une machine à crêpes, les machines à crêpes ne coûtent pas très cher. Il faut juste que ce soit, l'endroit où tu te places soit quand même hygiénique parce que on fait les choses en bordure de route. Le business est de faire en bordure de route où il y a beaucoup de passages. Mais il faut quand même protéger l'environnement dans lequel tu te places pour que les gens puissent prendre plaisir à déguster les crêpes ou les pop-corn que tu fais. Donc, le côté hygiénique, c'est le côté primordial. Mais le capital en lui-même, c'est peu. Tu te places ou bien tu mets sur pied un accord avec une directrice ou un directeur d'établissement qui te permet de vendre des crêpes aux différentes pauses et même le soir. Donc, tu viens avec ta pâte de crêpes, tu déposes ta crêpière que tu as achetée qui ne coûte pas très cher, tu peux l'avoir dans les brocantes même, peut-être 15 000. Ça ne coûte pas cher. Tu fais tes crêpes au fur et à mesure que les clients passent commande ou bien avant même la sonnerie de la pause, tu prépares déjà quelques crêpes, comme ça tu es plus rapide pour vendre et pour refaire le stock. Donc ce business-là, c'est le business à mettre sur pied pour avoir beaucoup d'argent durant cette rentrée scolaire. Je ne te demande pas d'aller vendre les sacs, les habits, parce que là, c'est un peu compliqué, mais le business des crêpes, des pop-corn, franchement, peu de capital pour beaucoup d'argent à la fin. Donc, si ces business que je t'ai proposé t'ont plu, n'hésite pas de te connecter à ma chaîne, de t'abonner à ma chaîne pour recevoir beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Des vidéos pour te donner des idées de business, pour te permettre d'être indépendante financièrement, pour te permettre toi aussi garçon d'être indépendant financièrement et de ne pas redonner l'argent aux filles. Il faut que les filles se battent elles-mêmes. Moi, je n'encourage pas les filles qui demandent l'argent. Je sais, venez me taper ici là. Moi, je n'encourage pas ça. Donc, reste connecté sur cette chaîne pour plus de vidéos.